Bonjour tout le monde. Ouais, vous êtes bien sur la chaîne Inclinaison Moto, donc je suis Baptiste. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professionnel de la conduite, donc je suis enseignant de la conduite au niveau professionnel. Je tiens donc cette chaîne pour faire des vidéos pour vous aider à comprendre peut-être un peu mieux et un peu plus facilement quand vous êtes chez vous le fonctionnement de la moto, comment on s'en sert. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne et sur les vidéos, commenter, laisser des pouces, enfin voilà, faites comme bon vous tente. En tout cas, ça me fera toujours plaisir. Aujourd'hui, on va faire un essai. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que on va essayer ma moto en fait. On va essayer tout simplement ma moto. Donc, c'est la Suzuki GSX Inazuma 1200. Donc, il y a plusieurs, il y a deux modèles en fait sur les Suzuki GSX de cette époque-là. Il y a la 750 GSX qui ne porte pas le patronyme Inazuma, seule la 1200 le porte. Donc, c'est une moto qui a été sortie. Elle a eu ça a été, faut être honnête, ça a été un flop commercial. C'est-à-dire qu'elle est sortie en 99, elle a arrêté d'être commercialisée en 2001 parce que entre les deux il y avait le Bandit. Donc c'est-à-dire qu'ils ont sorti le Bandit en premier, donc tous les gens de ma génération connaissent le Bandit 600. Le Bandit 600 qui a été vraiment un carton absolu commercial. Donc ils ont fait le 600 et ils ont vu que ça marchait bien, donc ils se sont dit tiens, on va grossir le truc, on va faire un 12. Donc connu comme le B12. Donc il y a le B6, Bandit 600, et le B12, Bandit 1200. Donc il s'avère que cette moto elle est arrivée après. Donc elle est arrivée, le Bandit je crois qu'il est sorti en 96 et celle-ci en 99. Et ils se sont dit tiens, on va essayer de faire un truc mais un peu plus rétro. Donc à l'époque ça n'a juste pas du tout marché. C'est-à-dire que le Bandit était genre vraiment sensationnel. Dans les lignes, il était tellement moderne que celui-là a fait un vide commercial. Par contre, il partage exactement le même moteur. Exactement le même moteur. Ce qui change, c'est les carbus et les arbres à cam. Donc en fait, ils ont fait pour le carbu, ils ont mis un carbu plus petit, c'est-à-dire que sur le Bandit 1200, c'est un 36 mm de diamètre, si je dis pas de conneries. Et pour celui-là, c'est un 32. Donc ce qu'ils ont surtout essayé de privilégier sur cette moto-là, c'est plutôt le couple à bas et à mi-régime. C'est-à-dire que c'est une moto qui est super, très intéressante pour les petites balades. Elle se comporte bien, enfin voilà, elle est très souple, elle a beaucoup de couples. Et puis voilà, après elle a été, bizarrement, elle est mieux équipée que la Bandit 1200. C'est-à-dire que niveau freinage par exemple, on était sur du Brembo Or à l'époque, alors que sur le Bandit c'était du Tokiko si je dis pas de bêtises. On a une combinée arrière aussi Showa qui est super, qui est plutôt efficace. On a des pièces en soi qui sont mieux travaillées. On a un gros moteur, on a du couple, on a une moto qui reprend dans les bas régimes. Tout à l'heure on fera un peu le test. Je mettrai en 5e à 50, vous verrez que ça repart super bien. Bon, après elle a des points noirs aussi, c'est-à-dire qu'elle a une console qui est un peu importante. Bon, c'est un roster donc il n'y a pas trop de protection. Donc aujourd'hui j'ai mis une petite bulle parce que dernièrement j'ai voyagé et ça m'a fait du bien d'avoir ça, c'était super pratique. On fera un peu le tour détaillé de la moto, puis pour l'instant on va rouler un petit peu, comme d'habitude quoi. Ouais, donc pour parler rapidement du look, le look il est clairement, il est rétro, bon moi c'est le truc de l'époque. Moi ce qui m'avait amusé au moment où je l'avais acheté c'était ça. Donc on voit cette longueur de selle, donc maintenant on est habitué aux motos qui sont tronquées complètement à l'arrière, c'est-à-dire que la moto elle s'arrête là, elle est limite plus court quasiment au milieu de la roue. Moi j'aime bien ce côté long. C'est vrai que donc pour l'époque clairement ça lui a joué des tours. Ce qui lui a coûté en fait son bid commercial géant. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Suzuki? Ils se sont dit tiens, on va faire une autre moto, on va continuer sur le GSX, mais on va faire un gros moteur, on va faire un 1400. Donc le GSX 1400 qui n'a pas spécialement plus mieux marché que ça, parce que ça reste quand même une moto assez imposante, assez lourde, assez grosse. Certes un très bon moteur, ça freine bien tout ça, mais c'est vraiment gros. C'est quasiment aussi gros même peut-être un peu plus gros qu'une XJR 1300. Donc voilà, après dans les concurrences directes, qu'est-ce qu'on avait à l'époque? On avait chez Kawasaki, on avait la 1100, la ZRX 1100R. Donc voilà, ça c'était chez Kawa. Chez Yam, donc il y avait la fameuse XJR 1300. Chez Suzuki, en concurrence de celle-ci directement, il y avait la Bandit 1200. Et voilà. Donc ça c'était vraiment les motos directement concurrentes à l'époque. Maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont ressorti dernièrement une Inazuma. Franchement, elle est très moche.
C'est un moteur, c'est un 250 cm3. Franchement, elle ressemble juste à rien, on dirait un GSR 600. Pas que la moto GSR 600 soit une mauvaise moto, on peut pas dire que ce soit une moto qui soit très très jolie. Donc ça c'est pour mon avis. Donc pour l'histoire du moteur, c'est je vous l'ai dit, le même moteur que le Bandit 1200, exactement le même. C'est un moteur en fait qui est dérivé de l'ancienne GSXR 1100 de 89, qui a été simplement réalisé pour offrir plus donc de ce que je vous disais de couple à mi et à bas régime. C'est une motorisation très simple d'utilisation et de fonctionnement, et accessoirement excessivement simple aussi à entretenir. Ça c'est vraiment super agréable, c'est-à-dire que étant donné qu'il n'y a pas du tout d'électronique sur cette moto, on peut vraiment tout faire soi-même. Donc ça c'est un bonus. Moi par exemple sur les motos, sur cette moto là, je fais toujours ma vidange moi-même. Bon, les trucs classiques quoi. Changement des plaquettes de frein, enfin toutes ces choses là qui sont très faciles en soi à faire normalement. Et là la vidange c'est vraiment easy. En plus elle a un truc qui est super d'origine, parce que maintenant l'origine, la béquille centrale c'est souvent en option. Donc elle a la béquille centrale d'origine, c'est super pratique. Bon, après il faut avoir un petit peu de bras et un petit peu de jambes pour monter la moto sur la béquille, parce qu'elle est assez mal placée, elle est placée plutôt sur l'arrière et tout le poids étant sur l'avant. Ce qui fait que quand vous voulez la monter sur la béquille centrale, c'est un peu la galère. Mais sinon, à part ça, elle est très bien. Donc moi, dernièrement, j'en ai profité. Je l'ai démontée, je l'ai décapée, je l'ai repeinte. Je suis reparti sur un truc sympa. Donc ça, c'était plutôt bien. Ça m'a fait un petit peu de... Ça m'a occupé pour ces belles journées de gris. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, il fait beau. C'est juste parfaitement miraculeux, d'ailleurs. Voilà. On va rouler. Aïe, j'ai pris ma petite merde. Alors, comme vous pouvez le voir, non. J'ai mis les lunettes rétro, hein, histoire que ce soit drôle. Voilà, bon couple. Ça part tout seul, c'est silencieux, c'est parfait. Les dodanes. Ah, tiens, on en profite. Suspension. Alors, suspension, c'est vrai que c'est un petit peu... un peu raide, hein. Enfin, je suis pas sur un trail, hein. Je suis vraiment sur une moto routière, plus routière d'ailleurs qu'autre chose. C'est une très bonne routière, plus dans les petites routes de campagne, parce que l'autoroute, si vous n'êtes pas bien protégé, c'est un peu la guerre. Je laisse passer le camion quand même. Ok, donc suspension, à part l'arrière qui est finalement, en fait, qui se règle très bien parce qu'on peut régler la hauteur. À l'avant, il n'y a juste aucun réglage. C'est que à l'arrière, donc ça c'est vrai que c'est un peu le point noir de cette moto, entre guillemets, c'est le fait que tu puisses pas régler ta suspension à l'avant, mais honnêtement, par contre elle a un truc qui est très bien fait, c'est qu'elle tient très bien, elle s'inscrit extrêmement bien dans les virages, elle y reste, il n'y a pas besoin de forcer comme un sourd. D'ailleurs il était dit dans les reportages à l'époque qu'elle se comportait mieux qu'une Bandit 1200. C'est tellement dû à la longueur de la moto et justement à la qualité de ses suspensions. Donc sur cette moto, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'origine? Alors d'origine, bon, comme vous le voyez devant, il n'y a pas de saut de vent d'origine, donc c'est un truc à rajouter. Ce qui n'a pas non plus d'origine, c'est la ligne à l'arrière, la ligne de la Scorpion que j'ai rajoutée. D'ailleurs je vous montrerai un truc à la fin de la vidéo. Il m'est arrivé une petite couillasse quand je suis revenu du Pays Basque avec, où j'ai en prime perdu toutes mes vidéos, donc j'ai bien les boules. Et la selle confort. La selle confort qui n'est pas du tout donc d'origine. Aujourd'hui je suis d'accord, mettre une selle confort, on était content d'en mettre une, hein, parce que merci. Donc sur cette moto, il y a aussi beaucoup de pièces d'alu, en alu brossé super joli, vraiment beau travail, un tout petit peu dur à entretenir parce qu'on aurait tendance à vouloir bien nettoyer et frotter avec des produits un petit peu abrasifs. Il faut surtout pas avec cette moto, sinon ça a tendance à polir la pièce et on perd tout le charme du brossé. Donc là je vais laisser partir le camion. Tiens, on va être à 40, on va faire un petit test de puissance, donc je vais me foutre à 40 en cinquième et on va voir ce que ça donne. Donc déjà en cinquième, je suis à 40, ça ne tape pas du tout. Mais alors quand je vous dis pas du tout, c'est vraiment d'une souplesse, c'est génial. C'est l'avantage de ces gros moteurs là. Maintenant on va attendre un tout petit peu, hop, ici je suis toujours à 40, on va faire une accélération à fond, ça reprend super bien.
c'est vraiment une moto, c'est vraiment plaisant quoi. Vraiment plaisant. Le moteur il est d'une souplesse vraiment absolue. C'est tellement agréable. Ça change tellement de cette politique du bicylindre en ce moment qui, ouais, c'est vrai, ça tape, c'est fort, quoi. Ça a de la puissance, quoi. Ça envoie fort. Mais ça cogne partout, il faut jouer du sélecteur tout le temps. Avec une moto comme ça, il n'y a vraiment pas besoin. Regardez là, je suis resté en 5ème, je suis à 50, ça roule tout seul, ça cogne, mais pas du tout. On n'entend pas de bruit de moteur, rien, c'est super plaisant. Le moteur, en fait le moteur il fait toute la moto. Il fait vraiment toute la moto. Ce qui fait aussi bien toute la moto, c'est le freinage. Il y a un très bon. Bon là je vais pas m'amuser à piler parce que j'ai quelqu'un derrière moi. Mais le freinage est excellent avec ses Brembo à l'origine. Bon, alors bien sûr, hein, il faut quand même se rappeler que donc c'est une moto de 2000 et à l'époque on n'avait pas tous les trucs d'électronique qu'on a aujourd'hui. Donc ça veut dire que sur la moto il y a zéro électronique. C'est-à-dire que je me prive d'un contrôle de traction, je me prive d'un ABS. Donc sur le moteur, la fiche technique annonce bizarrement, étonnamment 100 chevaux. Alors moi, dans mon souvenir, il n'y en avait que 98, qui est déjà en somme. Donc 98 en l'an 2000. C'est-à-dire que là, au bout de 21 ans, je pense que la moto en a perdu. Mais honnêtement, ça se sent pas. Hein. Je le sens pas. Elle marche vraiment très bien, très fort, sans aucun... elle rechigne pas vraiment à aller arsouiller. Bon, je vous dis, c'est juste la tenue de route des fois, notamment sur des routes un peu dégradées, qui est difficile. Les gens qui savent pas prendre des ronds-points, j'adore. Voilà, la tenue de route, terrain plat, belle route de campagne ou belle route comme ici, là, franchement, la moto, surtout avec les pneumatiques modernes, il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand la moto est sortie, on n'avait pas les mêmes pneus non plus, donc, et pas non plus la même qualité de route, même si ces derniers temps, les routes se sont un peu dégradées et elles n'ont pas été correctement réparées. Mais bon, en attendant, on tient quand même vachement mieux le pavé qu'avant. Je vais arrêter de jacter un petit peu et on va rouler. Donc ce qui est de compteur aussi, par exemple, on a un compteur à l'ancienne, hein, c'est-à-dire que c'est pas analogique, c'est rien du tout, hein, ça aiguille. Donc qu'est-ce qu'on a sur le compteur? C'est plutôt bien foutu, pour l'époque en plus. On a donc compteur à droite, donc compteur kilométrique à gauche, si je vais aller à gauche, ok. On a au milieu, on a la jauge d'essence qui est reliée directement à ce qu'on a à l'ancienne, vraiment pour le coup, vraiment à l'ancienne, c'est le robinet d'essence qui est ici, là, je vous montre là sur la photo. On a les clignotants, donc à gauche et à droite. C'est pas juste un seul voyant pour tout le monde, il y a à gauche et à droite. On a le voyant du neutre au milieu et on a aussi complètement à droite, à côté du clignotant droit, on a le feu de route. Donc plutôt complète, on va y aller. C'est une moto qui rassure énormément, vraiment c'est super agréable. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc ici les clignotants, ici, c'est vraiment en fait surtout qualitatif sur le matériau parce que le matériau a 20 ans et pourtant la moto, bon voilà, à part ce bouton là, quand j'ai acheté la moto qui n'existait pas, c'est le seul truc qui n'y avait pas d'origine sur la moto. Il faudra peut-être que je pense à racheter ou que je trouve une combine pour tricher, mais sinon bon, avec une colle au cul ça sert à rien, mais c'est pas grave. Donc ici on a le coupe-circuit ici, donc ici on a les feux parce que c'est une moto à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on peut très bien, on peut très bien couper les feux avec cette moto, c'est-à-dire je peux complètement couper les feux. Sur les motos d'aujourd'hui c'est impossible. En dessous j'ai le starter, à gauche qu'est-ce que j'ai? Ici j'ai feu de route, derrière qu'on voit peut-être pas bien là, j'ai la molette de la petite gâchette pour faire des appels de phare. Les clignotants, donc j'ai dit, ici le klaxon qui est très bon parce que devant j'ai deux klaxons, je vous montrerai tout à l'heure, c'est sympa. Et ce que j'ai ici complètement sur le côté, ici qu'on voit, c'est le starter. Et oui, c'est une moto à l'ancienne, c'est une moto à carburation ici. Donc pas d'injection carburateur, donc c'est super, c'est très bien, sauf l'hiver. L'hiver c'est un peu la galère à démarrer, mais bon. On va aller se mettre sur le côté, je vais faire un coup de klaxon, vous allez voir, il est pas mal. Ok. Ah. Mais ici, on fait un petit truc. Et il est pas mal le klaxon, c'est un gros klaxon, c'est une bonne bestiole. Alors ok, on va continuer à rouler, on a laissé passer les gens, on en a profité.
On va essayer de faire même un petit truc. Je vais me mettre sur le côté ici, là. Espérons qu'il n'y ait vraiment personne. On va tenter quelque chose. Allez, je démarre à l'arrêt. 1 0 à 100. C'est vraiment une moto. Wow, elle est volontaire. Bon, j'ai besoin un peu, j'avoue. C'est une moto qui en soi freine bien, quoi. Allez. Ça pousse velu, je vous le dis. Faut pas hésiter à bien s'accrocher à la moto, bien serrer les jambes, travailler les abdos, pas se verrouiller sur son guidon, sinon c'est le gadin. Ça guidonne pas, je vous montre un truc aussi, ça c'est bien. Allez, je tape dedans, ça guidonne pas, juste ça se remet en ligne droite, il n'y a aucun souci. Et il y a des motos, souvent ça arrive. Ça, on tape un peu sur le guidon et la moto elle commence à guidonner, ça c'est la catastrophe. Cette moto là, non, pas du tout. C'est avouable. Ah, une chose aussi, ça c'est vrai que c'est bien. Il y a une chose qui est excellente sur cette moto, c'est la rétrovision. On voit extrêmement bien ce qui se passe derrière. Mais ça c'est vraiment... c'est un truc qui est génial. Ils sont longs, ils sont rectangulaires, ils sont très très bien placés, assez larges. On voit vraiment, ils sortent limite du guidon. C'est vraiment... c'est très très agréable de regarder dedans. D'ailleurs c'est un conseil que je peux vous donner en général. Évitez de changer les rétros de vos motos. Changez le reste si ça vous amuse. Mais il y a un truc qui est toujours en général qui est très très bien fait sur les motos, c'est les rétros. Les changez pas. Ceux-là ils sont vraiment excellents. Et ça repart. Ah, c'est vraiment une moto, elle est tripante. Elle est sécurisante. En plus elle est bien parce qu'elle n'est pas haute. Elle est bien parce qu'elle n'est pas haute, c'est-à-dire qu'elle est déjà elle est petite. Bon, pour moi elle est vraiment petite, mais ça me dérange pas. C'est-à-dire que j'ai les jambes qui sont assez repliées, encore fortement repliées. Mais moi ça me dérange pas du tout. C'est bien, c'est une moto qui est accessible à tout le monde. Je crois me souvenir, je le mettrai tout à l'heure, que la selle elle est à hauteur à 785 ou 795. C'est-à-dire quasiment rien du tout. C'est-à-dire qu'une personne d'un mètre 65 peut avoir les deux pieds au sol. Sur cette moto là, sachant que les combinés à l'arrière sont réglables. Moi je les ai réglés au plus haut, il y a 4 crans, je peux le régler encore plus bas. Donc pour les points positifs, c'est la bonne qualité des finitions. Sachant que c'est une moto qui a 20 ans, souvent on s'arrête, on me dit voilà, la moto 20 ans, ils faisaient vraiment des belles motos à l'époque. C'est vrai qu'ils faisaient des belles motos. La peinture elle est soignée, elle est travaillée, les pièces en alu brossées sont travaillées d'excellente facture. On a notamment un bras aussi en alu à l'arrière, on a pas mal de caches, donc de pare-carter en alu brossé. Pour une moto qui a 20 ans, honnêtement, elle vieillit très très bien. Vraiment, elle vieillit très bien. Après, ce qu'on a en point positif encore, on a une très bonne tenue route. Sur un sol vraiment de bonne qualité, ou même un tout petit peu dégradé, ça commence à tenir le pavé. Si vous commencez à augmenter le rythme et vous vous retrouvez sur un sol un petit peu moins, un peu plus cabossé, bon là vous allez commencer à avoir vous faire des petites frayeurs. C'est aussi une bonne freineuse, excellente freineuse, j'aurais même tendance à dire, malgré l'absence d'ABS. Alors là, c'est pour les gens que ça gêne, moi personnellement ça ne me gêne pas de ne pas avoir d'ABS, je fais juste beaucoup plus attention que d'habitude. Donc elle freine bien, elle est équipée en Brembo, donc ça c'est d'origine, Brembo or à l'avant et à l'arrière.
On a un donc un bon moteur, hein. Ça c'est un bon moteur bien rempli à tous les étages. L'avantage aussi de la carburation, il n'y a pas d'ordinateur de bord ou quoi que ce soit qui vienne voilà, faire vos réglages vous-même. Donc en gros, vous avez en fait du couple à tout le temps. Et 11,10 mètres kg de couple à 3900 tours minute. Donc on a vraiment le couple maxi à quasiment 4000 tours, sachant que le compte tour monte à 13. Donc déjà, ça cogne pas, c'est très très souple, ça reprend, on n'est pas obligé de jouer du sélecteur dans tous les sens, ça c'est vraiment l'avantage des gros moteurs. Et notamment celui-là est vraiment très agréable. Ce dont je n'avais pas parlé sur la vidéo, c'est que par exemple l'embrayage lui est hydraulique. Donc c'est pas un embrayage par câble, c'est un embrayage hydraulique, exactement comme sur une bagnole. Donc ça c'est super agréable dans le sens où il est très souple, vraiment très souple, facile à doser. La commande en plus, le levier est réglable, donc sur plusieurs positions, notamment comme le frein avant d'ailleurs au passage. Donc on peut régler par rapport à la taille de nos mains, ça c'est très très bien. Et le petit dernier point pour moi qui est très important, c'est qu'on a une rétrovision. Donc voilà, on voit extrêmement bien derrière avec les rétros. Donc si j'ai un conseil bien à vous donner par contre, que ce soit sur cette moto ou sur n'importe quelle autre moto, évitez de changer vos rétros. En général, certes, ils sont des fois pas très esthétiques, mais au moins l'avantage c'est qu'ils sont bien placés et qu'on voit très bien dedans. C'est quand même pratique de savoir ce qui arrive derrière nous. On va arriver maintenant au point négatif, bien sûr, parce qu'il y en a. Donc la conso. Clairement, la conso, alors... Pour la conso, il s'avère que j'ai fait une balade, donc la balade que vous avez sur YouTube, la balade du Tréport. C'est une balade qui s'est faite aux alentours de 90-110, quasiment toute la balade. Oui, toute la balade en fait. J'ai réussi à faire 300 bornes, réserve comprise. Voilà, 300 bornes pour un réservoir à 18 litres. En ville, parce que je fais quand même que de la ville, quasiment que de la ville, on va dire que je peux monter à... allez, 100, 150, 160 km avant réserve. Et là, je me dis, en général, je vais aller faire le plein. Donc, c'est vrai que c'est une consommation qui est assez importante. L'autre point négatif pour les gens qui habitent en ville, comme moi, c'est que la moto est critère 5. Donc, ça, critère 5, je suis banni des villes dès que ça chauffe, dès que c'est l'été. Bon, cet été, on a été épargné, il a fait que pleuvoir. Mais ça, c'est vrai que c'est un point négatif. Notamment la ville, l'autre gros souci c'est que donc on a un refroidissement qui est air-huile, donc c'est pas un refroidissement liquide comme maintenant on a sur les motos, c'est à dire que pour que ma moto refroidisse il faut que je roule. Donc en moto quand il fait très chaud et qu'en prime il y a des bouchons, je vous cache pas que ça monte fort. C'est pour ça, et en grande partie aussi pour ça que je roule en cuir tout le temps, parce que le moteur il chauffe vraiment beaucoup et au moins avec mon cuir je le sens pas. Alors pour les gens que ça peut déranger, il n'y a pas d'ABS. Moi personnellement ça ne me dérange pas, dans le sens où j'ai appris à faire de la moto sans ABS. J'ai quasiment eu toujours des motos, à part la Triumph et la KTM, que j'ai pas vraiment gardé spécialement longtemps, qui avaient l'ABS, sinon je n'ai jamais eu l'ABS. C'est juste que quand on le sait, on fait beaucoup plus attention qu'en disant ouais c'est bon j'ai l'ABS, je peux être tranquille. Non, là on fait plus attention. L'autre point négatif c'est les révisions tous les 6000 km. Ça c'est vrai que c'est un peu ennuyeux. Bon, après, si l'avantage, puisqu'il n'y a pas d'électronique, c'est des moteurs qui sont vraiment faciles et accessibles. Il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire soi-même. Donc voilà, puis tant que ce sera des motos qui seront de toute façon difficiles maintenant à l'heure actuelle à revendre, c'est pas grave, vous pouvez le faire vous-même. Faites juste, si jamais vous devez vendre votre moto, si vous avez une moto comme ça et que vous voulez la vendre, eh ben vous allez chez le concessionnaire, vous lui faites faire une vraie belle révision, vous regardez tout. Comme ça, quand vous la revendez, elle est nickel. Et l'autre point négatif, c'est l'éclairage. Donc il y a un avantage sur l'éclairage, moi que j'aime bien, c'est qu'on peut éteindre tous les feux. Bon, ça sert à rien en soi, mais par exemple, quand je fais mes exercices pour éviter de bouffer ma batterie, j'éteins mes feux. Comme ça, je préserve ma batterie. Il faut juste que je pense à rallumer les feux à la fin. Le seul problème, c'est l'éclairage de la nuit. Alors la nuit, si c'est nuit noire complète, alors là, franchement, par contre, c'est la galère. Hein. C'est vraiment le feu à l'ancienne, on voit pas grand-chose. Donc là, pour le point positif aussi de cette moto, c'est ça. Voilà, je peux mettre toute ma vie sous ma moto. Vous voyez la place que j'ai. Voilà. Énormément de place. Donc là, j'ai des bricoles que je vais installer tout à l'heure. Donc là j'ai ça, je peux enlever ça, hop, je vais avoir accès sous la moto. Donc ici, filtre à air, la batterie,
Vous voyez, ici j'ai la trousse à outils, il faudra que je la replace bien. Mais je peux vraiment... ça c'est juste, c'est galère à chaque fois à remettre. Voilà, c'est bon. Donc voilà, énormément de place sous la selle. Ça c'est vraiment un point super positif de cette moto. Donc ici sur le... On voit le compteur kilométrique. Ici, on a le compteur donc, kilométrique de la moto. Et ici en dessous, vous voyez, il y a le trip. Et le trip, il se règle ici sur la molette qu'il y a sur le côté. Donc là, je le note. 145, il y a juste à tourner. Et on se retrouve à facilement régler son trip. Donc là, je vous expose mon petit souci sur mon pot d'échappement. Donc ça, c'est ma ligne d'origine. Et si vous voyez, sur la ligne d'origine, il y a ça. Alors ça, c'est la platine qui permet à la béquille centrale de venir se reposer sur le pot pour la maintenir. Donc maintenant, je vais vous montrer où est mon problème sur la moto. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a un gros souci, c'est qu'il y a un énorme trou sous mon pot. Alors je vous montre avec un mètre, à peu près ce que ça peut donner. Donc il manque ouais, bien 7 sur 7-8 cm en longueur de pot et bien 2 cm de largeur, donc c'est un peu la galère. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais vous montrer le problème, c'est surtout le bruit. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, il y a des gens qui vont kiffer. Moi j'aime bien en plus le bruit, mais pas envie là. Le problème il est là. Donc je vais trouver une combine, on va montrer ensemble comment on va faire. J'ai commencé à faire, je vous montre. Alors, j'ai commencé à faire une petite pièce comme ça là en alu. C'est pas en alu d'ailleurs que je raconte, c'est en inox. Donc je l'ai simplement je l'ai usiné. Parce qu'il faut quand même savoir qu'avant d'être enseignant à la conduite, j'étais soudeur, donc j'ai une formation de soudeur, j'ai un CAP soudeur en fait à l'origine MIG-MAG. Donc le comble pour moi, c'est que je peux pas la souder puisque je n'ai pas de poste à souder et donc il va falloir que je trouve une combine. Donc c'est ça. Donc je l'ai usiné. Le seul souci aussi, c'est que le trou, il est situé dans le tournant, donc c'est un peu galère, c'est pour ça qu'elle a cette forme. J'avais commencé une première fois, je l'avais scotché, scotch alu, tout ça. Première accélération, elle a sauté direct. Donc là, j'ai trouvé l'autre solution. C'est ça. Donc je la cintrer. Donc j'ai commencé à mettre un cintre. Je l'ai cintré déjà deux fois. Donc je vais le faire. Et puis ensuite, je vous montrerai le résultat. Donc voilà le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Ça en dessous. Bon. Vous voyez, il y a les deux pales bleues là, mais ça, j'ai plus trop ouvrir pour l'instant. Je vais attendre d'avoir quelqu'un qui va bien me permettre de souder, soit de me le souder, soit de souder à ma place. Mais pour l'instant, la Russie de marche, je vais vous montrer le résultat. Donc j'ai retrouvé le son que je faisais avant. Voilà, c'est parfait. Écoutez, voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que cet essai vous a plu. N'hésitez pas à me laisser les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. C'est un exercice qui est très difficile, je me rends bien compte. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez voilà, aimé ou pas aimé, ou si vous pensez qu'il manque des choses, donc que je m'améliore sur le prochain. Merci beaucoup pour tous et à une prochaine. Salut!